7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro ce matin, vous nous parlez de Marguerite Yourcenar. Dont on connaît plus l'œuvre que la vie personnelle, faut bien admettre, et tant mieux, mais quand même, il y a certains épisodes qui sont dignes d'un roman. Voilà pourquoi Christophe Bigot en a fait un roman, justement, un roman documenté, mais au dialogue et aux pensées évidemment réinventées, il prévient. Ça s'appelle Un autre m'attend ailleurs, aux éditions de La Martinière. Alors que raconte ce livre ? Ça commence en janvier 81. Valéry Giscard d'Estaing est là, Anémone aussi. Ils écoutent celle à qui l'on doit les mémoires d'Adrien. Et l'œuvre au noir, c'est aujourd'hui qu'elle est reçue sous la coupole. Fauteuil numéro 3, elle a quitté son île du Maine aux États-Unis sur laquelle elle vivait avec sa compagne et traductrice Grèce, morte un an plus tôt. Le discours est un peu soporifique. Il est suivi par une prise de parole de Jean d'Ormesson. C'est lui qui s'est battu pour la faire venir. Il avait hésité avec Aron ou Aragon, mais l'un était trop antipathique pour certains et l'autre trop communiste. Marguerite Yourcenar salue quand même le président et la première dame, et puis elle s'éclipse. Elle veut rejoindre très vite son nouvel amour, Jerry Wilson. Ah, c'est le récit de cette histoire d'amour, ce livre, donc. Oui, il faisait partie de l'équipe de tournage qui était venue la filmer sur son île pour un documentaire. Elle a 76 ans, lui 30 ans. Et il est homosexuel, donc sur le papier, c'est pas gagné. Évidemment, pas besoin de préciser que certains ont émis quelques remarques perfides. Est-ce qu'il serait intéressé ? Est-ce un gigolo ? Est-ce qu'elle le manipule pour en faire son antinouïs, comme l'empereur Adrien ? Franchement, la photo des deux sur le bandeau, c'est étonnant, oui. Mais en lisant Bigot, on comprend, c'est une pulsion de vie. Ça se passera mal, ce sera nocif, destructeur pour les deux, de la part des deux. Mais il y a quand même autre chose qui se joue. Il y a une intensité, il y a quand même une histoire d'amour, une vraie, des péripéties, de la passion, et alors en beaucoup plus prosaïque, on en apprend énormément sur elle. J'en savais très peu, faut dire. J'ai eu l'impression de passer du temps avec elle, avec Marguerite Yourcenar. Un autre m'attend ailleurs de Christophe Bigot, donc le dernier amour de Marguerite Yourcenar. Merci beaucoup Nicolas Caro. Marie Jiquel, la sortie Europe 1 de la semaine, c'est de la peinture. Le Titien, Botticelli, Raphaël, le Caravage, la grande peinture italienne de la Renaissance. C'est au musée Jacquemart-André à Paris en ce moment, qui rouvre ce musée après un an de travaux et nous propose donc les chefs-d'œuvre de la galerie Borghese, Expo Europe 1. Oui, alors c'est un peu comme le Syndrome de Stendhal. On peut faire un malaise à tout moment devant tant de beauté face à la quarantaine de chefs-d'œuvre de la Renaissance, tout droit sortis de la Villa Borghese à Rome. De la douceur dans ces visages aux joues rosies de ce tableau de Botticelli, l'aile de ce cygne enveloppant la hanche de Vénus dans cette œuvre de De Vinci, cette licorne en animal de compagnie dans ce portrait à la Joconde de Raphaël, et ce garçon à la corbeille de fruits de Caravage. Vous l'avez tous déjà vu, ce tableau. C'est l'affiche de l'exposition sélectionnée par Pierre Curie, qui est le conservateur du musée Jacquemart-André. C'est une œuvre, donc ça représente un adolescent portant une corbeille de fruits. C'est assez curieux, ces fruits sont un peu pourris, il y a des feuilles fanées, c'est une nature morte très réaliste, comme savait les faire Caravage. Et donc on est là dans sa spécialité. Chaque tableau est un spectacle et toutes ces œuvres ont été choisies comme on fait ses courses, sauf que là on est quand même dans l'un des établissements d'art les plus prestigieux au monde. Une chance extraordinaire pour Pierre Curie. Nous avions rendez-vous à la galerie Borghese, c'était la nuit. Il pleuvait énormément, donc l'ambiance était déjà très particulière. Nous étions 4 à nous promener seuls dans la galerie Borghese, en choisissant les tableaux comme on choisit n'importe quoi dans un supermarché. On montrait ça, oui, ça. Voilà, des tableaux sélectionnés comme au supermarché, des tableaux religieux, notamment le dernier repas du Christ, la scène par le peintre Bassano, des tableaux érotiques de Raphaël au corps vivant, à la peau nette, des portraits comme ce veuf, les 2 alliances au petit doigt, une galerie de personnages, des cartes postales de toutes les régions d'Italie, bref, un voyage et une leçon d'histoire de l'art qui vous resteront longtemps dans l'esprit. Les chefs-d'œuvre de la galerie Borghese, sans avoir à se déplacer jusqu'à Rome, c'est en ce moment donc au musée Jacquemart-André. C'est jusqu'au 5 janvier prochain. Exposition Europe 1 et c'est l'une des plus belles dans Paris en cette fin d'année. Merci beaucoup Marie Jiquel. Merci Nicolas, merci Vincent. On vous retrouve demain avec plaisir. Dans un